Bonjour à vous tous, donc je vous reviens aujourd'hui avec une fiche de la remédiation. Donc c'est une fiche à titre indicatif, bien sûr, c'est juste pour vous montrer le modèle à peu près. Donc, et tout dépend des circonscriptions, bien sûr. Donc la remédiation pour les premières années. Donc moi, qu'est-ce que j'ai choisi comme compétence juste pour vous montrer? La compétence, c'est la compréhension de l'écrit. Donc j'ai choisi la troisième compétence. Composante de la compétence. Votre fiche doit ressembler à peu près à ça. Composante de la compétence, donc les mots appartenant au champ lexical, puisque là maintenant, moi je vais me concentrer sur le champ lexical. Mes élèves, la majorité des élèves n'arrivent pas à repérer le champ lexical, donc je vais remédier à ça. Champ lexical relatif à un thème général. Donc le critère, c'est quel critère? C'est le critère numéro 2. Identifier le champ lexical relatif au thème général. La majorité des élèves n'arrivent pas à repérer le champ lexical. Et c'est une leçon très facile à faire. Objectif, donc au pluriel. L'apprenant sera capable, parce que moi, je n'ai pas encore fait la leçon, donc normalement, il sera capable de repérer le champ lexical d'un thème, n'importe quel thème, puis le réemployer, d'accord, dans une situation donnée, soit par écrit, soit oralement. Voilà les objectifs de la leçon. D'abord, il sera capable de le repérer, ce champ lexical, puis de le réemployer dans la production écrite ou à l'oral. Allez, organisation des activités. Vous savez très bien que la remédiation, c'est un ensemble d'activités. La durée, moi j'ai proposé 1 heure, ça suffit. Après vous, vous pouvez changer bien sûr. Description de là où les difficultés. D'accord? Donc, pourquoi je veux remédier à ça? Parce que les apprenants sont incapables d'identifier d'abord et de former les mots appartenant à un champ lexical d'un thème. Ils sont incapables d'identifier, de repérer le champ lexical et puis de le formuler, de vous le donner. Les hypothèses ou l'hypothèse sur les causes ou la cause de la difficulté, d'où vient ce problème? Ben moi je dirais que le vocabulaire des élèves est assez pauvre. Ils ne connaissent pas les termes. Par exemple, s'ils passent par le mot poitrail, ils ne savent pas que c'est le champ lexical des animaux, la queue, etc. Donc moi je dirais ça, après vous pouvez bien sûr changer. Et vous avez le nom des élèves, moi j'ai écrit juste les chiffres, hein, donc par ordre bien sûr alphabétique. La modalité ou les modalités, moi je préfère en binôme, donc lui avec son camarade pour ne pas faire beaucoup de bruit. Le matériel, moi je proposais juste un texte, d'accord, et des photos bien sûr. Allez, on va lire le texte ensemble, le support. Une visite au musée. Reda va au musée avec Reda va au musée avec sa famille par bus. Il découvre le cheval, le tigre, le lion et les singes. De loin, il regarde des oiseaux, des poules, des tortues, etc. La girafe avec son long cou, la girafe avec son long cou attire les visiteurs. Donc j'ai choisi un support qui parle des animaux, c'est très intéressant. Allez, la mise en situation, d'accord, pour mettre les élèves dans le bain. La première question, citez-moi les animaux que vous connaissez. Ils vont vous donner, bien sûr, c'est des expressions libres, tous les animaux qu'ils connaissent. Où les trouve-t-on? Où on trouve ces animaux-là? Donc à la ferme et aux zoos. Donc des expressions, bien sûr, aussi libres. Allez, déroulement de la leçon. Moi, qu'est-ce que j'ai proposé? Activité, c'est une série d'activités. Activité 1, coche la bonne réponse. Coche la bonne réponse. La difficulté monte vraiment en crescendo, hein, d'accord, du plus simple au plus difficile. Reda et sa famille vont à la forêt, aux eaux, à la mer. Donc, ils vont cocher la bonne réponse. Ils sont allés par voiture, bus, avion. Là, ils vont juste cocher la bonne réponse. Deuxième activité que j'ai proposée. Entoure, encercle les animaux vus par Reda et sa famille. Bon, évitez de parler en arabe s'il vous plaît pendant la leçon. Essayez avec les mimiques, avec les gestes et tout, mais n'ayez pas recours à la langue arabe. Entoure les animaux vus par Reda et sa famille. Le lion, le cheval, le chat, l'éléphant, la tortue, la gazelle, les singes, la vache. Donc eux, ils vont entourer, donc ils doivent bien comprendre la consigne. Entourer, non pas colorier, non pas cocher. Entourer les animaux vus par
Donc là maintenant, on est arrivé à l'activité numéro 4. Donc coloris, vous voyez là, entoure, la souligne, la colorise. Donc à chaque fois, vous changez la consigne. Comme ça, les enfants, enfin les élèves, vont apprendre du vocabulaire. D'accord? Ils vont comprendre les consignes en fait. Lors du devoir et de la composition, ils ne vont pas vous dire, madame, ça veut dire quoi je souligne? Ça veut dire quoi j'entoure? D'accord? Coloris, le champ lexical des animaux. Donc vous avez plein de termes. Donc là où il y a le champ lexical des animaux, eux, ils doivent le colorier. Donc vous avez le poitrail, l'école, les pattes, la queue, la lecture, la parole, les cornes et les plumes. Là où il y a le champ lexical des animaux, ils doivent entourer. Donc on travaille toujours sur le champ lexical. De 1, pour qu'ils puissent l'identifier. De 2, ils vont cumuler un vocabulaire, d'accord? Emmagasiner un vocabulaire linguistique. Et puis pour le réemployer dans la production écrite et à l'oral, pourquoi pas. Allez, activité 5. Donne 2 mots pour chaque champ lexical proposé. Donc là, c'est à eux de proposer de leur tête, bien sûr, les réponses. L'école, ils vont proposer 2 mots. Le corps, 2 mots. La nature, ils vont proposer aussi 2 mots relatifs à la nature. Dernière activité, c'est une activité de rédaction. Tu es allé à la mer avec ta famille pendant les vacances. Raconte dans un petit paragraphe ta journée en employant le champ lexical de la mer. Voilà, tout simplement, c'est une activité de rédaction. Ils vont vous parler de leur journée à la plage tout en employant le champ lexical de la mer. Merci beaucoup.